Alors salut les gars, encore une fois bienvenue sur ma chaîne et sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des value pools. Donc les value pools c'est un autre produit de PSwap. Donc pour venir sur cette page, vous allez sur pswap.org, d'accord, et vous venez sur l'onglet Win et puis ensuite vous allez sur value pool. Donc je sais pas si vous connaissez les DAO, mais les value pools c'est un peu comme des DAO version 2, d'accord, c'est un peu comme des DAO boosté. Donc, euh, donc c'est un smart contract, d'accord, où des gens euh, bah, déposent des fonds, d'accord. Donc on peut imaginer donc vous êtes, disons qu'il y a un value pool pour des gens qui veulent payer des choses en ligne, d'accord. Donc on crée un value pool DAO pour permettre à des gens de payer des choses en ligne, d'accord. Donc comment ça va fonctionner? Le value pool va être créé ici. Vous venez là, vous voulez créer ce value pool, vous venez là, vous pouvez créer, vous connectez votre portefeuille crypto et vous créez votre value pool. D'accord. Et là, comme tous les autres produits de PSwap, vous allez sur les trois points là, et puis Docs, ça ouvre la page des documentations, vous allez sur produit et vous cherchez value pool. D'accord, value pool ici. D'accord. Et vous pouvez vraiment, vous pourrez vraiment lire absolument tout ce qu'il y a sur, tout ce qu'il y a à savoir sur les value pools, sur les pages de documentation de value pools. D'accord. Ils vont vraiment en détail sur comment tout ça, ça fonctionne, les types de value pools et les différentes choses que vous pouvez faire avec des value pools. Mais c'est en anglais pour le moment et je pense qu'ils vont avoir une version française très bientôt. Mais en attendant la version française, vous pouvez poser vos questions à l'IA, l'intelligence artificielle de la documentation, en cliquant sur la barre ici. Vous cliquez sur cette barre et vous posez vos questions, comment fonctionnent les value pools à, euh, à l'IA, d'accord. Et ça va prendre les pages de la documentation en anglais et l'interpréter en français pour vous. D'accord. Donc ça va expliquer absolument tout ce qu'il y a, ça va prendre des pages et ça explique. Donc vous pouvez poser les questions que vous voulez à l'IA, c'est vraiment comme ChatGPT. Ça va vraiment vous expliquer comment les trucs fonctionnent. Voilà, en français. Donc voilà, donc ça c'est comme ça avec la documentation. Vous pouvez, je vous suggère réellement de venir lire la documentation pour comprendre comment les value pools fonctionnent et comment on crée un value pool, comment on crée un compte sur un value pool. D'accord. Donc on revient sur l'exemple de notre value pool pour la communauté de personnes qui payent des choses en ligne. Donc une grande préoccupation de ces gens qui payent des choses en ligne, c'est, disons que c'est peut-être de payer des choses moins chères. D'accord. Donc ils vont créer ce value pool, ce DAO, pour essayer de régler ce problème qu'ils ont, qui est les choses coûtent trop cher. Donc on va se regrouper en tant que communauté de personnes qui payent des choses en ligne et on va mettre nos fonds ensemble pour essayer de faire en sorte que les choses coûtent moins cher. Un peu comme Groupon, je crois. Je ne sais pas si vous connaissez Groupon, mais c'est un peu dans la même logique. On peut utiliser le value pool un peu pour faire un petit Groupon. D'accord. Euh, donc là, ils viennent et ils créent le value pool et chacun crée un compte dans le value pool. Et bon voilà. Et avec les fonds qu'ils mettent ensemble, ils payent des choses en masse. D'accord. Ils peuvent payer des choses en masse. Euh, pour ça, ça coûte moins cher. D'accord. Euh, voilà. Ou bien parce qu'ils sont ensemble, on peut sponsoriser un value pool. D'accord. Donc, on imagine, disons qu'on a une communauté, on a un value pool de personnes, de 100 000 personnes qui payent des choses en ligne. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour des marchands qui veulent attirer des clients. D'accord. Donc ces marchands-là peuvent venir et sponsoriser le value pool. Euh, Ils vont payer pour passer une pub euh, aux gens, à toutes les personnes qui sont dans le value pool. D'accord. Euh, et donc, on peut imaginer que plein de marchands soient intéressés par la communauté de personnes là. Donc, l'argent qui est payé pour la pub
revient à la communauté. Donc, disons, on a 100 000 personnes qui ont tous déposé en moyenne 10 dollars. Donc, on se retrouve avec un value pool avec 1 million de dollars. Euh, et les marchands viennent sponsoriser le value pool aussi. Disons, ils payent aussi à eux tous 1 million de dollars pour pouvoir passer leur pub aux gens de la communauté. Donc, on se retrouve avec 2 millions de dollars dans notre communauté de value pool. Et avec ça, on peut agir, on peut essayer de payer des choses en gros, en gros, les choses dont la communauté a besoin, payer des choses en gros, et ça coûte moins cher pour tout le monde. D'accord. Donc on peut imaginer plein de trucs, plein de scénarios avec les value pools. Euh, je vais vous parler d'un autre scénario avec les value pools et après on va aller sur comment le value pool fonctionne en détail. Donc on peut imaginer, disons qu'on a une communauté de personnes qui essaient d'économiser de l'argent. D'accord. Donc c'est compliqué pour les gens de mettre de l'argent de côté. Donc on veut se mettre ensemble en tant que personne qui veut économiser de l'argent. euh, et on veut créer un système qui nous permet plus facilement d'économiser de l'argent. Donc de la même façon, on peut créer un value pool pour ces gens. Et ils vont déposer bon, à chaque fois qu'ils ont 10 dollars à mettre de côté, ils le mettent dans le value pool et ainsi de suite. D'accord. Et donc, l'argent dans le value pool est bloqué pour une certaine période de temps, ça dépend du value pool. Mais il y a des value pools qui bloquent l'argent pour 4 ans, pour 2 ans, pour 1 an, pour 10 ans, je ne sais pas. Voilà. Donc, on peut mettre, si tu prends un value pool qui bloque l'argent pour 4 ans, par exemple, et tu veux économiser, peut-être dans 4 ans, tu veux pouvoir te payer une belle moto. Donc, à partir de maintenant, tu crées un compte dans le value pool et tu mets peut-être 100 dollars, 10 dollars par-ci, 20 dollars par-là dans le value pool et tu sais que l'argent sera débloquable seulement après 4 ans. D'accord. Donc, c'est plus facile d'économiser cet argent-là parce qu'il y a d'autres personnes avec toi qui économisent l'argent. Et en plus de ça, il y a le fait que bah, les gens sponsorisent votre value pool. D'accord. Ce qui fait que économiser de l'argent te fait gagner de l'argent parce que l'argent qui vient des sponsors est réparti entre les membres du value pool. D'accord. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc, plus tu économises bien, plus ton poids dans le value pool, plus tu es consistant dans tes économies. D'accord. Plus ton poids dans le value pool grandit et l'argent des sponsors est réparti entre les membres du value pool en fonction de leur poids dans le value pool. Donc ça crée un bon système d'incitation au, à l'économie de l'argent. Donc, plus tu économises de l'argent, plus ton poids augmente dans le value pool, et plus ton poids augmente dans le value pool, plus tu touches de l'argent des sponsors du value pool. D'accord. Donc ça, c'est un autre aspect des value pools. Et il y a aussi, bon, pour que ton poids augmente dans le value pool, il y a deux choses qui peuvent augmenter ton poids dans le value pool. Donc, le premier truc, c'est la somme totale que tu as économisée. Le deuxième truc, c'est combien euh, de choses tu as payé chez les marchands, chez les sponsors du value pool. D'accord. donc, euh, donc, quand tu vas payer des choses chez les sponsors, des gens qui ont sponsorisé ton value pool, d'accord, tu vas payer des choses chez ces gens-là. Tu peux ensuite apporter le reçu, le ticket que tu obtiens euh, de ces marchands-là. D'accord. Pour augmenter, tu rentres le ticket dans le value pool et ça permet au value pool de vérifier tout ça. D'accord. Le ticket, c'est un NFT, donc quand tu payes des produits sur, sur la place de marché de PSwap, CanCan, à chaque fois que tu payes un produit, tu reçois un ticket, un ticket qui est une sorte de reçu. C'est un NFT qui est comme un reçu de. Quand tu payes un truc dans une boutique, tu obtiens un reçu. Donc c'est la même chose ici. Quand tu payes un truc, à chaque fois que tu payes un truc, tu reçois un NFT, d'accord, qui est le reçu de ton achat. Donc tu peux rapporter. Donc disons que tu as vu le produit, tu as créé un compte dans un value pool, un sponsor est venu sponsoriser, un marchand de CanCan est venu sponsoriser ton value pool. Tu as vu son produit et tu es allé sur CanCan, tu as payé son produit, tu as reçu ce ticket, tu reviens avec ce ticket dans ton value pool, tu le rentres dans le value pool vérifie combien tu as payé de choses chez ce marchand et augmente ton poids dans le value pool en fonction de ça.
Et donc, il y a deux choses qui font augmenter ton poids dans le value pool. C'est combien d'argent tu as bloqué dans le value pool et combien euh, de d'argent tu as dépensé chez les sponsors du value pool. D'accord? Donc, ça crée un feedback, ça crée un cercle vertueux. D'accord? Où plus les gens sponsorisent ton value pool, plus tu es incité à aller payer des choses chez eux. Et plus tu vas payer des choses chez eux, plus ils sont incités à sponsoriser ton value pool. D'accord? Et aussi, plus tu vas payer des choses chez eux, plus ton poids augmente dans le value pool, ce qui te donne droit à plus de l'argent des sponsors de ton value pool. D'accord? Donc, ça peut vraiment donner des systèmes vachement intéressants. Un système où tu es vraiment incité euh, euh, à économiser de l'argent, par exemple. Et c'est vraiment un système meilleur que celui de YouTube, par exemple, où l'argent des sponsors va en entièreté à YouTube et à l'influenceur que tu viens de regarder. D'accord? Dans ce scénario-ci, l'argent des sponsors retourne entièrement aux clients, aux personnes que le sponsor veut atteindre. Donc, imagine si tout l'argent de la pub de YouTube était réparti entre les personnes que ces sponsors voulaient atteindre. D'accord? C'est vraiment ce que les value pools permettent de faire. Et je vous suggère réellement, pour savoir comment utiliser le produit, d'aller lire la documentation. Parce qu'on ne va pas vraiment parler de comment on utilise le produit ici, on va juste parler de comment le produit peut être avantageux aux gens. D'accord? Donc on peut imaginer, c'est vraiment un DAO plus plus en fait, les value pools. Donc on peut aussi imaginer, d'accord, un value pool où les gens collaborent pour faire des investissements. D'accord? Donc disons que, bon voilà, euh, tu vois le truc avec les riches, c'est genre, quand il s'agit d'investir, les riches ont un gros avantage sur les pauvres parce qu'ils peuvent investir, ils peuvent exploiter la moindre euh, appréciation du cours d'une action. D'accord? Donc, voilà, si tu mets suffisamment d'argent sur une action, d'accord, tu n'as pas besoin que cette action fasse du x3 du x4. Tu es bien content que l'action fasse 10%, d'accord, fasse et apprécie de 10%, seulement de 10% quand tu mets beaucoup d'argent sur l'action. C'est ça la différence entre les riches et les pauvres. Une des différences, c'est que les riches, ils vont mettre beaucoup d'argent sur des actions sûres qui ne vont pas apprécier de 110%, de 1000%, tout ça. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils vont pouvoir mettre de l'argent, beaucoup d'argent sur une action sûre comme Apple, d'accord, ou Microsoft, ou tout ça, ou Google, ou Facebook, qui va juste faire une petite appréciation, mais la petite appréciation, parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent, ça revient à beaucoup d'argent pour eux. D'accord. Alors que le pauvre, il est obligé de chercher des choses qui font des fois 10, des fois 100 et tout ça pour pouvoir avoir des sommes intéressantes. D'accord. Donc avec le value pool, vous pouvez vraiment faire autrement. Vous n'avez pas besoin d'avoir une tierce personne en laquelle vous avez confiance ou quoi. D'accord. Vous pouvez vraiment, en tant que personne qui veulent économiser de l'argent, qui veulent investir ensemble, mettre votre argent dans un contrat, dans un smart contract. Tout est transparent. Vous savez exactement comment le smart contract fonctionne. Donc vous mettez de l'argent ensemble et vous pouvez faire des propositions. D'accord. Donc disons que vous êtes 10 000 dans un value pool et vous voulez investir à la bourse, par exemple, ou bien sur un token, je ne sais pas. Donc, vous voulez investir dans différents tokens. D'accord. Donc, vous mettez tout l'argent dans le value pool et, euh, et quand un d'entre vous a une idée sur quoi investir, bah, cette personne va faire une proposition à tous les membres du value pool pour dire, tiens, voilà, je pense que ça, c'est un bon investissement, voici les raisons pour lesquelles je pense ça, et tout ça. Et les gens vont voter pour dire s'ils sont d'accord ou pas avec cet investissement. D'accord. Et s'ils sont d'accord, alors l'argent est pris et est investi dans le value pool. D'accord.
et investi sur l'action. D'accord. Donc il y a un endroit où vous avez à faire confiance quand même aux gens, d'accord. C'est si vous devez récupérer l'argent de la blockchain pour aller investir ailleurs. D'accord. Si vous voulez payer une action de bourse, par exemple, alors vous avez besoin d'avoir confiance en quelqu'un et c'est à cette personne que vous laissez la possibilité de récupérer l'argent que vous allez décider d'investir ensemble. C'est à cette personne que vous laissez le soin de récupérer cet argent. D'accord. Vous faites des votes pour décider si oui ou non cette personne peut retirer cette somme. Et là, si vous êtes d'accord, la personne retire la somme et va faire l'investissement en bourse. Donc, cette étape va demander une confiance, d'accord, en la personne qui va retirer l'argent. Si vous avez décidé de peut-être faire des investissements immobiliers, la personne qui va récupérer l'argent va aller payer l'investissement. Donc, vous allez tous décider sur lequel vous êtes tous tombés d'accord, d'accord. La personne qui récupère et va faire l'achat, vous avez besoin d'avoir confiance en cette personne. Mais quand vous prenez le cas d'un token sur la blockchain, par exemple, là, vous n'avez pas besoin d'avoir confiance. D'accord. Vous pouvez directement euh, payer le token avec le value pool sans que personne ait à récupérer l'argent. D'accord. Le value pool peut payer les produits directement. D'accord. Donc c'est comme ça que le value pool fonctionne. Euh, voilà.